vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un peut accumuler une richesse si immense qu'elle devient une véritable légende, admirée pendant des générations, et finir par tout perdre à cause de mauvaises décisions qui auraient pu être évitées? Eh bien, voici l'histoire du roi Salomon, un jeune homme qui, même s'il n'était pas le fils le plus attendu pour monter sur le trône, a demandé la sagesse pour gouverner son peuple. Grâce à cette sagesse, il est devenu l'un des rois les plus riches et les plus puissants que le monde ait jamais connus. Mais voici un détail dont peu de gens parlent, derrière toute cette gloire et cette richesse se cachait un risque énorme, un piège silencieux dont beaucoup ne se rendent compte que trop tard. Selon ce vieil adage, le succès peut être une invitation à l'échec si l'on y prend garde. Salomon a réalisé tout ce dont beaucoup rêvent, l'or, le pouvoir, l'influence, mais il a aussi dû faire face à des défis qui ont failli détruire tout ce qu'il avait construit. Si vous pensez que le simple fait d'accumuler des richesses ou de posséder des connaissances suffit à garantir une vie stable et heureuse, cette histoire pourrait complètement changer votre point de vue. L'expérience de Salomon est un avertissement, les mauvais choix, même pour les plus sages, peuvent coûter cher et pas seulement pour lui, mais pour tout un royaume. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre qui était vraiment Salomon, comment il a bâti sa fortune et ce que nous pouvons apprendre de ses erreurs et de ses succès. Et avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des contenus qui vous aideront à réfléchir et à grandir chaque jour. Découvrons ensemble cette histoire qui va bien au-delà de l'or et du pouvoir. Imaginez un jeune homme accédant au trône d'une nation entière, sachant qu'il remplace nul autre que le légendaire roi David, oui, celui-là même qui a vaincu Goliath avec une pierre. Imaginez maintenant le poids de cette tâche. C'est vrai. Ce jeune homme était Salomon. Salomon n'était pas le fils aîné de David, ni le candidat le plus évident au trône. En réalité, la succession au trône d'Israël impliquait de nombreuses tensions politiques, voire des disputes entre frères et sœurs. Mais finalement, David déclara que Salomon serait son successeur. Ainsi commença la trajectoire de l'un des rois les plus emblématiques de l'histoire. Tôt dans son règne, Salomon fit ce que peu de personnes au pouvoir feraient, il reconnut son besoin d'aide. Au lieu de demander des victoires militaires, des richesses ou la gloire, il demanda la sagesse. C'est exact. Il pria Dieu et lui demanda un cœur compréhensif, capable de juger le peuple avec équité. Ce geste humble changea tout. La réponse de Dieu fut stupéfiante. Dieu lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi la richesse, l'honneur et la renommée comme aucun autre roi avant lui. Et ce n'est pas une exagération, on dit qu'il devint l'homme le plus sage de sa génération, et peut-être de toute l'histoire antique. Son nom est devenu synonyme de sagesse jusqu'à nos jours. Salomon régna environ 40 ans, dans une période de paix et de croissance. Il forgea des alliances, renforça le royaume, développa le commerce et fit de Jérusalem un haut lieu du prestige. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il accomplit tout cela guidé par une chose rare chez les dirigeants, le discernement. Et c'est ce mélange d'intelligence, de stratégie et de sensibilité qui rend l'histoire de Salomon si fascinante. Il n'était pas seulement un roi puissant. C'était un roi qui savait réfléchir, écouter et choisir avec sagesse, ce qui, encore aujourd'hui, continue d'inspirer beaucoup. Imaginez maintenant la scène, Salomon, encore jeune, fraîchement couronné, avec la responsabilité de gouverner tout un peuple. C'était comme s'il était assis sur le trône, entouré d'une foule attendant ses premiers mots de roi, et il se demandait, comment vais-je gérer tout cela? C'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une nuit, il fit un rêve, mais pas n'importe lequel. Dieu apparut et dit, « Demande ce que tu veux, et je te le donnerai. » Regardez la situation, il aurait pu demander de l'or, des armées, le pouvoir, la gloire, n'importe quoi. Mais Salomon, malgré sa jeunesse et son sens des responsabilités, demanda quelque chose de surprenant, la sagesse. Il dit, en d'autres termes, « Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. Je veux savoir comment guider ce peuple. Je veux juger avec équité, prendre de bonnes décisions. » Cette requête toucha le cœur de Dieu. Et c'est alors que les portes s'ouvrirent véritablement. Dieu répondit quelque chose comme, « Parce que tu n'as demandé ni la richesse ni la mort de tes ennemis, mais la sagesse pour faire ce qui est juste,
je te donnerai tout cela ensemble. En d'autres termes, Salomon obtint ce qu'il désirait, la sagesse, et reçut également richesse, prestige et pouvoir à un niveau jamais vu en Israël. Et ce n'était pas que de belles paroles. La sagesse de Salomon devint bientôt évidente. Il y a même cette histoire célèbre, vous souvenez-vous? Deux femmes se disputaient un bébé, toutes deux prétendant en être la mère. Salomon, sans hésiter, suggéra de couper le bébé en deux. L'une d'elles abandonna rapidement le combat pour sauver l'enfant, et il sut alors qui était la véritable mère. Ce genre de décision devint sa marque de fabrique. Des gens de royaumes lointains voyageaient pendant des jours juste pour entendre ses conseils. C'était plus que de l'intelligence, c'était la véritable sagesse, celle qui vient du plus profond de soi, qui voit au-delà des apparences. Ce moment où il demanda la sagesse ne fut pas qu'un détail de son histoire. Ce fut un tournant. Il révéla qui Salomon était intérieurement et pourquoi il allait devenir l'un des rois les plus légendaires de l'histoire. Alors, allons-y. Après avoir acquis la sagesse et avoir été reconnu comme un roi juste, Salomon entreprit ce que peu de gens associent immédiatement à la sagesse, s'enrichir, et s'enrichir. Mais le plus curieux, c'est comment il y parvint. Ce ne fut pas en remportant des batailles ou en levant des impôts excessifs. Il devint riche parce qu'il comprenait les gens, la stratégie et une vision à long terme. C'est l'essence même de la vision d'ensemble. D'abord, il comprit la position stratégique d'Israël. Vous connaissez ce vieux dicton selon lequel « Qui contrôle les routes commerciales contrôle la richesse ?» Eh bien, Salomon observa la carte et réalisa qu'Israël se trouvait exactement à mi-chemin entre les grandes civilisations, l'Égypte, l'Arabie, la Phénicie, la Mésopotamie. Tout ce qui allait et venait passait par là. Et il en fit une véritable machine à fabriquer de l'or. Salomon renforça les ports, construisit des routes et investit dans les caravanes et les navires de commerce, même en partenariat avec le roi Hiram de Tyr, un grand allié. Ensemble, ils lancèrent des navires qui naviguaient vers des contrées lointaines comme Tarsis et Ophir, d'où ils revinrent chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de bois rares, de pierres précieuses, de singes, de paons, oui, même d'animaux exotiques. Chaque navire qui accostait était comme un trésor arrivant au royaume. Mais il ne s'arrêta pas là. Une autre source de richesse était le système du tribut. Salomon organisa Israël en 12 régions administratives, chacune chargée de subvenir aux besoins du palais pendant un mois par an. Ce système de collecte rotative permettait d'approvisionner la cour en permanence sans surcharger personne. Astucieux, non? De plus, divers peuples et royaumes voisins, impressionnés par sa sagesse et son leadership, lui envoyèrent cadeaux, tribus et alliances afin d'entretenir de bonnes relations. C'était presque une reconnaissance internationale de sa grandeur. La reine de Saba, par exemple, parcourut une immense distance juste pour vérifier si sa renommée était fondée et repartit émerveillée, laissant derrière elle des cadeaux inestimables. Et bien sûr, il y a aussi la célèbre histoire des mines. La Bible parle de l'or d'Ophir, un lieu mystérieux d'où provenaient des tonnes de ce précieux métal. Aujourd'hui encore, les archéologues tentent de découvrir si ces mines ont réellement existé et où elles se trouvaient. Mais une chose est sûre, l'or était abondant sous le règne de Salomon. La Bible dit même que l'argent, à cette époque, était considéré comme presque sans valeur. Il y avait tellement d'or. Ainsi, si l'on considère Salomon comme un roi sage, ce n'est pas seulement en raison de ses décisions justes ou de ses paroles profondes. C'est parce qu'il avait une vision administrative extraordinaire. Il savait nouer des alliances, mener des affaires et planifier l'avenir. Il a fait d'Israël un centre commercial dynamique et un symbole de prospérité. Et tout cela, sans lever l'épée. Mais Salomon n'a pas utilisé cette fortune uniquement pour la façade. Il avait quelque chose en tête, quelque chose de grandiose, qui est encore aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes œuvres de l'histoire antique. Et c'est ce dont nous parlerons dans la section suivante. Imaginez maintenant ce qu'un roi comme Salomon, fort de toute cette richesse et de cette sagesse, ferait des ressources à sa disposition. Certains auraient pu se construire des palais extravagants mais, oui, il l'a fait aussi mais un projet, un en particulier, lui tenait à cœur depuis le début, le temple de Jérusalem.
Cette idée n'était pas nouvelle. Son père, David, rêvait déjà de construire une maison pour Dieu. Un lieu permanent et grandiose où le peuple pourrait prier, offrir des sacrifices et ressentir la présence divine. Mais Dieu avait dit que ce ne serait pas David qui la construirait, mais son fils. Et lorsque Salomon monta sur le trône, il embrassa cette mission comme si c'était la raison d'être de son règne. La construction du temple fut un événement gigantesque. Salomon mobilisa des milliers d'ouvriers, charpentiers, artisans, maçons, artistes. Il apporta des matériaux de la plus haute qualité, cèdre du Liban, or d'Ophir, pierres précieuses, bronze poli. Des tonnes d'or furent utilisées. Chaque détail fut soigneusement conçu pour être digne de la grandeur de Dieu. Les travaux durèrent 7 ans, et une fois terminés, on dit que la beauté et la grandeur du temple laissèrent sans voix. Plus qu'un simple bâtiment, c'était le symbole de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Lors de son inauguration, Salomon prononça une prière si profonde, si intense, que la Bible dit que la gloire de Dieu descendit sur le lieu comme une nuée. Mais le temple n'était qu'un début. Salomon investit également massivement dans les infrastructures, il fortifia des villes stratégiques, construisit des entrepôts, des aqueducs, des tours et des routes. Et bien sûr, il se fit construire un palais, immense, luxueux, digne d'un roi. Il est intéressant de noter que la construction du temple dura 7 ans, celle du palais, 13. Cela montre que, malgré son souci du luxe personnel, il accordait la priorité à la maison de Dieu. Par ailleurs, Jérusalem connut une transformation complète. D'une ville importante mais simple, elle devint une métropole internationale, avec des ambassadeurs, des marchands et des visiteurs du monde entier affluaient vers Salomon. C'était comme si chaque nation souhaitait être proche de lui, découvrir son administration, son mode de vie et, bien sûr, son célèbre temple. Ces grands ouvrages n'étaient pas seulement des démonstrations de puissance. Ils reflétaient la vision de Salomon, bâtir quelque chose de plus grand que lui. Quelque chose qui laisserait un héritage. Il désirait plus qu'un règne couronné de succès, il souhaitait que les générations futures possèdent un symbole de la foi, de l'ordre et de la prospérité qu'il avait bâti grâce à la sagesse qu'il avait reçue. Mais comme dans toute grande histoire, la fin n'est pas toujours aussi parfaite que le début. Après tant de conquêtes, de sagesse, de richesses et de grands édifices, l'histoire de Salomon semblait parfaite. Un roi béni, prospère, admiré de tout. Mais comme dans de nombreux récits de grands dirigeants, la fin de son règne s'accompagna d'un déclin discret au début, mais profond dans ses conséquences. Au fil du temps, Salomon commença à s'éloigner de ce qui le rendait unique, sa connexion avec Dieu. Et cela ne se fit pas du jour au lendemain. Il s'agissait de petites concessions, de décisions apparemment anodines, mais qui, combinées, commencèrent à détourner l'attention du roi. L'un de ses choix fut le nombre excessif de mariages avec des femmes étrangères, beaucoup d'entre elles s'unissant à lui pour des raisons politiques. Au total, la Bible mentionne que Salomon eut 700 épouses et 300 concubines. Et le problème ne résidait pas seulement dans le nombre, mais dans le fait que beaucoup de ces femmes arrivaient avec leur propre culture, croyances et dieux. Salomon, au lieu de les influencer, finit par être influencé. Peu à peu, il autorisa la construction d'autels à des divinités étrangères et, pire encore, il commença lui-même à participer à ces cultes. Pour quelqu'un qui avait commencé son règne en demandant la sagesse à Dieu, ce fut une tournure des événements surprenante et triste. Cet éloignement spirituel eut des répercussions politiques. Le peuple commença à ressentir le poids des grands travaux et de la structure administrative. Les impôts, le travail forcé et l'éloignement du roi de sa base commencèrent à susciter le mécontentement. Son leadership, autrefois admiré, commença à être remis en question par certains. Et puis, à la mort de Salomon, le royaume qu'il avait unifié et renforcé se scinda. Littéralement. Ce qui avait été une nation prospère se scinda en deux, le royaume d'Israël au nord, et le royaume de Juda au sud. Son fils, Roboam, monta sur le trône, mais ne parvint pas à maintenir l'unité. Le peuple était las. L'héritage de Salomon, bien que considérable, portait également le poids des mauvais choix faits à la fin de sa vie. Mais voici un point important, malgré tout cela,
Salomon laissa une profonde empreinte dans l'histoire. Il a écrit, ou inspiré, des livres tels que les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, toujours lus dans le monde entier par ceux qui recherchent sagesse, conseils et réflexions sur la vie. Salomon était humain. Brillant, mais aussi imparfait. Son règne montre comment la sagesse peut transformer un peuple, mais aussi comment le cœur d'un dirigeant doit rester en phase avec ses valeurs jusqu'à la fin. En fin de compte, Salomon nous laisse un héritage complet, de gloire et d'échecs, de croissance et d'avertissement. Et c'est peut-être pour cette raison que son histoire continue d'être racontée, étudiée et commémorée, comme un miroir, une leçon et une source d'inspiration. Maintenant que vous connaissez l'histoire complète de Salomon, vous comprendrez facilement pourquoi il reste l'une des figures les plus fascinantes et les plus étudiées de l'histoire. Il a commencé son règne avec humilité, demandant la sagesse plutôt que la richesse ou le pouvoir, et c'est précisément ce qui a transformé sa vie, celle d'Israël et de tant de peuples autour de lui. Salomon est devenu l'un des hommes les plus riches et les plus influents de tous les temps, non seulement grâce à l'or qu'il a accumulé, mais aussi grâce à la sagesse qu'il a appliquée à chacune de ses décisions. Mais en même temps, son parcours nous offre un puissant avertissement, même avec toute la sagesse du monde, si nous mettons de côté nos valeurs et nous éloignons de l'essentiel, nous risquons de subir de lourdes conséquences. Salomon est un exemple clair, le succès et la richesse ne garantissent pas le bonheur complet ni la stabilité durable sans équilibre et but. Cette histoire est bien plus que de simples faits anciens, elle offre de précieuses leçons que nous pouvons appliquer aujourd'hui, dans notre vie personnelle, professionnelle et relationnelle. Choisir judicieusement, savoir écouter, valoriser ce qui compte vraiment, tout cela fait la différence. Si vous avez apprécié cette vidéo, appris quelque chose de nouveau ou êtes curieux d'en savoir plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer du contenu à venir. N'hésitez pas à laisser un j'aime, cela contribue grandement à la croissance de la chaîne et à sa diffusion. Et n'oubliez pas de commenter ci-dessous, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de l'histoire de Salomon, quelle partie vous a le plus surpris, ou quels autres personnages historiques vous aimeriez découvrir. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, votre soutien est crucial. À bientôt pour la prochaine vidéo. À plus tard.